Bonjour à tous, Simon Vesperini. Il y a eu sur ma dernière vidéo un commentaire qui m'a amené à réaliser que vraiment c'est un problème qu'il fallait adresser pour tout le monde parce que c'est un problème que j'ai rencontré pas mal de fois auprès de clients. C'est une idée qui est fréquemment répandue et c'est souvent une bien mauvaise idée pour les gens qui désirent être libres et vivre où ils veulent. D'ailleurs, vous voyez, c'est utile de me laisser des commentaires puisque, en général, et pendant les premiers jours de publication, j'essaye, des fois j'en rate, mais j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde parce que c'est cool, il y a un échange et moi-même ça m'enrichit. Regardez là par exemple. Donc Florence, tu m'excuseras, tu comprends bien que j'ai pas voulu faire de ton cas un exemple, simplement voilà, j'ai estimé que si tu veux que ta remarque méritait d'avoir une réponse parce que ça intéresse beaucoup de gens et j'ai eu moi-même des clients bloqués à cause de ce genre de solutions qui n'en sont pas vraiment. Donc voici le commentaire de Florence. Et bon, petite aparté, entre nous. En général, quand on dit j'ai acheté une barrette, on parle pas d'or. Placé dans des barrettes de shit. Alors je sais pas, l'évolution de la France, autant ça représentera vraiment une réserve de valeur à l'avenir. Mais voilà, en général, quand il s'agit d'or, on parle de lingots ou de lingotin quand il s'agit d'un petit lingot. Mais ça, c'est juste une parenthèse humoristique. Globalement, je comprends l'inquiétude. Je veux dire, aujourd'hui, on a Christine Lagarde qui, il y a quelques semaines en arrière, nous expliquait que les crypto-monnaies n'avaient aucune valeur, ça ne valait rien. Aujourd'hui, on a son euro qui se vautre lamentablement. Et ça fait à peu près 7 mois maintenant qu'il se vautre lamentablement. Et d'ailleurs, c'était pas la peine d'être un fin économiste pour comprendre qu'il allait se vautrer lamentablement. La zone euro a des taux d'intérêt à 0% et ce depuis des années et des années. Et ce malgré l'inflation qui augmente. Donc en théorie, pour contrer l'inflation, il nous faut remonter les taux d'intérêt. Chose que font toutes les banques centrales du monde, à peu près, mis à part la Banque Centrale Européenne de Christine Lagarde. Et en fait, parfois on se pose la question, sont-ils bêtes ou méchants? Des fois, il faut aussi réaliser qu'ils font de leur mieux, même si c'est pas brillant. Là, par exemple, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire que s'ils relèvent les taux d'intérêt, ils augmentent la difficulté qu'ont les États européens à rembourser des dettes. Et ils mettent un énorme frein à l'économie qui est déjà pas flambante. Donc ils peuvent pas remonter les taux d'intérêt. Comme ils peuvent pas remonter les taux d'intérêt, ils peuvent pas contrôler l'inflation. Et l'inflation explose. En fait, ces gens qui nous expliquaient hier qu'ils allaient mettre le rouble russe à genoux, c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que le rouble russe s'apprécie chaque jour. Il s'est apprécié de 134% depuis sa baisse, depuis sa chute au mois de mars, donc au moment où ils ont dit qu'ils allaient le détruire. Et c'est l'euro qui se vautre. On pourrait faire des analyses financières beaucoup plus fines, mais au final, la conclusion, c'est que ils ne peuvent pas remonter les taux d'intérêt, donc ils peuvent pas maîtriser l'inflation, donc l'euro va continuer à baisser. Ce sont d'ailleurs des choses que je partage avec mes contacts privés. Quand j'ai une bonne idée, un bon plan comme ça, l'an dernier, j'avais un super conseil concernant le marché immobilier. Et mon conseil portait sur un investissement qui valait vraiment le coup à l'époque. Idem, inscrivez-vous à mes contacts privés, parce que toutes ces bonnes idées-là, je vais pas faire une vidéo à chaque fois dessus. Donc, allez-y, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo et surtout, c'est gratuit. Let's go. Donc, bien évidemment, je rejoins les gens qui pensent qu'il faut se diversifier et ne pas garder toute son épargne en euros parce que l'euro est menacé dans sa valeur. Mais pour certains d'entre vous, ça va plus loin. Ce que vous craignez, c'est un effondrement du système bancaire européen et donc français. Vous pensez, vous inquiétez que votre banque demain fasse faillite et saisisse vos fonds, que vos fonds soient perdus, que votre épargne soit perdue. Pas seulement sur la dévalue intrinsèque de votre épargne par rapport à la baisse de l'euro, mais une perte de votre épargne suite à un effondrement bancaire. Et bon, là, ok, on est dans la collapsologie. Mais il y a des gens qui le pensent, et donc je vais l'adresser, même si moi je ne pense pas ça. Mais si vous avez cette inquiétude, eh bien elle est légitime et une réponse est méritée naturellement. Donc, pour sécuriser son épargne, on aurait tendance à penser « je vais acheter de l'or ». Parce que l'or, c'est une valeur dans le temps, parce que l'or, c'est une vraie réserve de valeur, parce que l'or contre l'inflation, et parce que la banque ne pourra pas le saisir, parce qu'il est enterré dans votre jardin. Je dis bien dans votre jardin. Parce que les gens qui se disent « j'achète de l'or, mais je laisse dans une banque un coffre en Suisse ou ailleurs », bien, notez que vous êtes dans le même cas de figure, le même risque. Si c'est l'effondrement général, la collapse du système, eh bien, vous irez le chercher, votre or dans la banque, avec les gens dans les rues, avec les fusils et le reste. Vous irez le chercher, votre or dans la banque. Donc là, je m'adresse aux collapsologues les plus convaincus, tout va s'effondrer. Donc à ce moment-là, l'or, il faut qu'il soit dans le jardin. Bon, déjà, une fois que l'or il est dans le jardin et que c'est la guérilla urbaine, vous faites quoi avec votre or ? Vous coupez des petits morceaux pour aller acheter des pâtes au magasin du coin. Vous allez devenir rapidement une cible avec votre or, même si vous arrivez à acheter des pâtes avec des petits morceaux d'or. On est vraiment très très avancé dans la collapsologie, mais voilà la réalité si cette réalité bien virtuelle venait à devenir réelle. Mais au-delà, nous ce qui nous intéresse ici, c'est se barrer vite Eh bien, nom de ma dernière formation à ce sujet. Si vous voulez être libre et vous barrer, partir de France, aller vivre où vous voulez, le fait d'avoir des lingots d'or,
des pièces d'or, des lingotins d'or, ou voire même des barrettes, et non pas de shit, eh bien, ça va largement compliquer les choses. Parce qu'il vous faut franchir les frontières avec de l'or sur vous. Donc déjà, c'est pas sécure du tout. Et puis cet or, il faut le déclarer. Donc ça veut dire, un exemple que je connais bien, hein, parce que j'ai rencontré ça chez des clients. Vous êtes en France aujourd'hui, vous voulez venir vivre au Bélarus. Je dis ça parce que je connais bien cet exemple-là. Mais ça vaut dans n'importe quel pays. Quand vous franchissez la frontière, eh bien il faut le déclarer. Et il y a des frais à l'importation. Et ces frais, eh bien si vous les payez, votre or, il est plus rentable parce que le jour où vous avez payé 20 ou 30% dessus, eh bien vous l'avez payé plus qu'il ne vaut. Et vu le marché de l'or, avant qu'il prenne 30%, il va falloir des années, des décennies peut-être. Donc vous serez à perte le jour où vous le revendez. Et si vous le rentrez sans le déclarer et sans payer de frais d'importation, à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de le vendre. Donc déjà, vous êtes hors la loi, pénalisable, peut-être même expulsable du pays où vous irez. Mais en plus, vous n'avez plus le droit de le vendre, vu qu'il est rentré illégalement dans le pays. Et vu que là, on s'adresse aux plus anxieux quand même, hein, eh bien sachez que de l'or, ça se vole. Vous pouvez vous faire braquer ou faire prendre votre or. Donc je ne pense pas, même s'il constitue une réserve de valeur et une sorte de protection contre l'inflation dans le temps, sur du long terme, parce que là, si je regarde, on a une inflation qui commence vraiment à être active depuis moins d'un an, mais si je regarde l'or depuis moins d'un an, eh bien il baisse. On a une hausse là, au moment où on a la guerre en Ukraine qui se déclenche, parce que voilà, les gens ont peur, ils veulent acheter de l'or, mais de suite après, il baisse, et il rebaisse, et il baisse encore aujourd'hui, malgré que l'inflation augmente. Donc il n'est pas une protection contre l'inflation à court terme, il est vraiment sur le long terme, sur les décennies. Mais au-delà, c'est un frein à votre liberté. Pour moi, et puis c'est ce que vous vouliez, hein, la solution de ce que je pense, la meilleure des solutions, si on veut vraiment retirer ces jetons de la table, se rendre, on va dire, intouchable, peu importe ce qui se passe autour, ce sont les monnaies virtuelles. Et ce sont les monnaies virtuelles, non plus sur des exchanges, non plus sur Binance, Kraken, Coinbase ou FTX ou les autres, mais ce sont des crypto-monnaies sur votre clé Ledger. Alors quand je dis sur votre clé Ledger, on va pas rentrer trop dans la technicité ici, ils sont toujours sur la blockchain, mais leur accès vous est réservé, protégé par votre clé Ledger. Ça veut dire que si un exchange fait faillite, eh bien vos crypto-assets, vos actifs virtuels ne peuvent pas être touchés parce qu'ils sont dans la blockchain et seul vous y avez accès grâce à votre clé, grâce à vos clés réseau. Et là, où que vous alliez dans le monde, vous n'avez rien à transporter en cachette dans vos bagages, vous n'avez rien à déclarer quand vous franchissez la douane. Cet argent, eh bien, il est partout et nulle part en même temps. Et n'importe où dans le monde, eh bien, vous pourrez toujours trouver un exchange local pour convertir dans la monnaie locale et ramener sur votre compte en banque. Vous pouvez à n'importe quel moment revendre et convertir dans n'importe quelle monnaie, ce qui n'est pas le cas de l'or. Si vous avez l'équivalent de 200 ou 300 000 euros en lingots d'or, c'est des kilos et vous allez vous trimballer avec en cachette, mais c'est n'importe quoi. Donc celui qui veut rester en France, celui qui veut rester en Europe, je dirais que même la dévalue de l'euro, il s'en fout un peu parce que c'est la monnaie qu'il utilise tous les jours, même s'il y avait des dollars à la place, évidemment ça serait pas inutile de faire des conversions, mais il peut rester en euros, c'est pas le drame. Celui qui veut partir, il part pas avec des lingots d'or, et il part pas avec des euros non plus. Celui-là, il faut qu'il se tourne vers d'autres solutions. Donc évidemment, diversifier ses actifs, son épargne sur plusieurs devises, c'est vital. Mais si on veut vraiment le sécuriser, si on veut vraiment sortir ces jetons de la table, il faut s'intéresser aux crypto-monnaies. Je ne vais pas ici faire un détail de chaque crypto, ses avantages, ses inconvénients. Il y a énormément de quoi dire. Mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Ici, c'est une mise en garde, vous dire mettre votre argent dans de l'or en vous disant que ça va vous rendre libre, c'est une connerie. L'or, c'est physique, et tout ce qui est physique, ça a tendance à vous enchaîner quelque part là où ça se trouve, et ça se déplace pas facilement. Contrairement aux crypto-monnaies qui, elles, bien sont dans la blockchain et sont accessibles depuis n'importe où dans le monde, revendables et convertibles dans une monnaie locale, peu importe votre pays de destination. Après, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur quelle crypto choisir aussi, centralisé, décentralisé, backé par une valeur réelle dans le monde réel ou pas, il y a énormément à dire et il y aura divers points de vue là-dessus et d'ailleurs, je vous invite dans les commentaires à m'en faire part de vos points de vue. Si ces conseils entraient strictement à la liberté, peu importe les questions que l'on aborde ici, on a toujours comme point de focal la liberté, le fait de pouvoir vivre où vous voulez, comme vous voulez, selon vos propres valeurs. Si ça vous a servi à quelque chose, un pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater ce genre de contenu et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars, à plus.